Quelle est la différence entre un pervers narcissique et un manipulateur? Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Je me présente si vous ne me connaissez pas encore, je suis votre coach sentimental qu'elle appelle Priscilla. Et aujourd'hui, on va parler de la perversion narcissique et de la manipulation. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à mettre tous les deux, que ce soit le manipulateur ou le pervers narcissique, dans le même sac. On se dit, c'est la même chose, ils font du mal, ils détruisent les gens. Aujourd'hui, il y a des différences et à travers cette vidéo, je vais vous les expliquer de manière très claire. C'est pour ça que vous devez rester vraiment jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre la différence et prendre conscience qu'aujourd'hui, le pervers narcissique est une personne très toxique qui va vous contrôler, qui va vous manipuler pour créer une emprise psychologique, une dépendance affective, mais qui a vraiment un côté vraiment sadique, une perversion narcissique pour pouvoir contrôler et détruire sa victime. Quand il voit sa victime souffrir, il en tire une jouissance. Il n'a pas d'émotion. Le pervers narcissique n'éprouve aucune émotion. Pas d'amour, pas de culpabilité, pas d'empathie, pas de remords, rien du tout. La seule chose qui compte, c'est sa propre souffrance, ses propres besoins. Et le reste, il s'en moque. Comparé à la manipulation, quand on parle de manipulation, la manipulation est utilisée pour pouvoir faire changer une personne d'avis, pour obtenir quelque chose d'elle. Et là, le but de la manipulation, clairement, c'est pas pour vous contrôler, c'est pour tout simplement obtenir quelque chose de vous. Et quand un manipulateur pervers narcissique utilise aussi la manipulation, mais c'est d'une manipulation beaucoup plus perverse, parce qu'elle va attaquer vos systèmes, on va dire, psychologiques. Elle va attaquer vos failles pour pouvoir les utiliser contre vous et vous faire souffrir. Le manipulateur va constamment avoir tendance à manipuler pour pouvoir changer un oui, par exemple un non en oui. Et à ce moment-là, le pervers narcissique, il y a vraiment une distance entre la manipulation et le pervers narcissique. Je vais vous l'expliquer. Et aujourd'hui, si vous voulez sortir de la manipulation, vous devez prendre conscience que ce que vous vivez, c'est pas quelque chose de sain. Et dire stop. Et donc, si vous voulez un accompagnement, on remplit le diagnostic, on va pouvoir avoir un appel gratuit qui va vous permettre tout simplement de prendre conscience de ce que vous vivez, de mettre un programme sur mesure en place avec moi en privé pour vous permettre de vous reconstruire de manière saine. Et toujours une chose très importante, reprendre confiance en vous, réapprendre à vous aimer, réapprendre à dire stop, non, je ne veux pas. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez tendance à ne pas mettre de barrière, vous allez l'apprendre à travers cet appel, à travers ce programme que je vais vous proposer. Ça va vous permettre de sortir d'une dépendance émotionnelle. Et aujourd'hui, vous devez prendre conscience que c'est pas parce qu'on vous manipule que vous êtes faible. Pas du tout. C'est juste que aujourd'hui, vous avez tendance à vous laisser vraiment submerger par des gens, malheureusement, des fois, qui ont tendance à vous manipuler de manière inconsciente. Et aujourd'hui, il est temps de dire stop. Il est temps de dire non, je ne veux pas. Stop, je t'interdis de faire ça, de mettre des limites. Et à travers notre travail, à travers ces vidéos, c'est ce que je vais vous apprendre et c'est ce que je compte vous faire comprendre. Qu'aujourd'hui, vous avez le pouvoir entre vos mains. La personne la plus importante au monde, c'est vous, pas les autres. Votre bonheur ne doit pas dépendre des autres, il doit commencer par vous. Et les personnes qui partagent votre vie sont un plus. Et donc, si vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça permet aussi à ce que les personnes puissent être alertées et voir cette vidéo. Parce que plus les gens la verront et plus ils comprendront la différence entre un pervers narcissique et un manipulateur. Et aujourd'hui, si vous voulez faire grandir cette communauté et me rejoindre, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un message en racontant votre histoire. Faites vivre cette communauté, faites vivre cette chaîne, parce que plus vous la ferez vivre et plus les gens pourront voir mes vidéos. Et il n'y a rien de mieux parce qu'aujourd'hui, plus on est et plus fort on sera pour pouvoir combattre la manipulation et les pervers narcissiques. Alors, comme je le disais, le pervers narcissique et le manipulateur, c'est tout simplement très différent. La différence entre la manipulation, c'est que le manipulateur peut se remettre en question. Il peut se rendre compte qu'il vous a fait du mal. Il va avoir un sentiment de culpabilité, de remords. Et donc, il va pouvoir y avoir un changement. Le pervers narcissique, quand il vous fait du mal, n'espérez pas le faire changer, n'espérez pas le modifier, n'espérez surtout pas le sauver. Parce que même si vous lui apportez tout l'amour que vous avez besoin, qu'il a besoin, toute la tendresse, toute l'attention, il n'y a rien qui va se passer. Il ne se remettra jamais en question. Le pervers narcissique est une personne qui est incapable de se remettre en question. Ok, il a souffert dans son enfance, ok, il a eu des choses qui ont été complètement traumatisantes,
Mais aujourd'hui, il s'est construit de sorte en fait à vouloir vraiment en fait faire souffrir les autres parce qu'au fond de lui, il souffre. Et c'est pas parce qu'on souffre qu'on doit faire du mal aux autres. Soyons vraiment honnêtes avec ça. Je veux que vous compreniez, c'est pas parce qu'on a eu une vie ou des moments difficiles dans l'enfance, dans l'adolescence, dans sa vie, qu'on peut se permettre de détruire psychologiquement une personne. Et c'est une petite parenthèse que je tenais à vous mettre dans cette vidéo. Comme je le disais, le pervers narcissique ne peut pas se remettre en question. Le manipulateur aura tendance à vous manipuler pour obtenir quelque chose de vous. Mais s'il se rend compte qu'il vous a détruit, qu'il vous a fait du mal, il va avoir du remords. Il va se dire merde, je voulais pas lui faire mal. Il va prendre conscience du mal qu'il a fait. Et donc il peut y avoir un changement, une remise en question. Et c'est vraiment très important que vous preniez conscience de ça. La manipulation qui est utilisée contre vous pour pouvoir en fait changer un oui en non, pour pouvoir en fait vous driver et que vous alliez dans le sens de la personne, c'est tout simplement parce que cette personne souhaite obtenir quelque chose de vous. Le pervers narcissique, quand il vous manipule, c'est pour avoir un contrôle. C'est pour avoir vraiment en fait un contrôle total sur vos gestes, sur ce que vous pensez, sur qui vous êtes, pour pouvoir en fait vous asservir et créer une emprise psychologique et pour vous détruire psychologiquement, pour faire de vous une marionnette. Comparé à la manipulation ou au manipulateur, le manipulateur il ne cherche pas en fait à faire de vous une marionnette, il veut juste obtenir quelque chose de vous. Allez en fait tout simplement puiser dans ce que lui il a envie, parce que ses besoins en fait passent avant. Donc il va utiliser tout simplement sa manipulation pour vous faire changer d'avis, pour obtenir quelque chose de vous, pour parfois vous faire culpabiliser. Et c'est justement pour prendre conscience qu'aujourd'hui, la manipulation et la perversion narcissique, il y a une large différence. La manipulation, c'est pour vous diriger dans un certain sens, c'est pour vous faire obtenir tout simplement ce que les personnes type manipulateur ont envie d'avoir de vous et ont besoin d'avoir. Le manipulateur pervers narcissique est une personne qui va vous contrôler, vous détruire. Elle veut obtenir quelque chose de vous, certes, mais c'est dans une façon en fait où elle va vous détruire psychologiquement, où elle va avoir un contrôle sur vous, où elle va chercher à vous faire du mal et elle en tire une satisfaction personnelle. Le pervers narcissique tire une satisfaction de vous voir souffrir. Le manipulateur, quand il vous voit souffrir et qu'il s'en rend compte, derrière, il culpabilise, il s'en veut. Il se rend compte que, ouais, je lui ai fait du mal. Je suis désolée. Il peut se remettre en question, il peut changer. Le pervers narcissique n'est pas capable de changer. Et c'est ça la différence. Donc là, je vais les énumérer pour que vous compreniez bien. 1. Le pervers narcissique est une personne qui cherche à détruire la personne qu'il a en face de lui. Il veut obtenir des choses, mais il veut avoir une emprise sur elle. Et le manipulateur vous manipule pour vous faire changer d'avis, pour que vous alliez dans son sens, pour obtenir quelque chose de vous. Mais son but premier, ça n'est pas de vous détruire. Ça n'est pas en fait de vous faire du mal. Et c'est vraiment la différence. La deuxième différence que vous pouvez aussi percevoir, c'est qu'un manipulateur peut se remettre en question et peut changer. Le pervers narcissique n'est pas capable de changer. Il n'est pas capable de se remettre en question, il n'a même pas de sentiment de remords, de culpabilité, il ne ressent aucune émotion. La seule chose qui ressent le pervers narcissique, c'est la jouissance de vous voir souffrir. Le manipulateur, comme je l'ai dit, il peut se remettre en question. Il est là à se dire mince, je lui ai fait du mal. Il est là à se dire ouais, j'ai fait quelque chose de mal, je peux me remettre en question et changer. Ce que le PN ne peut pas. Et vous devez aussi comprendre qu'aujourd'hui, la manipulation, c'est fait pour tout simplement obtenir quelque chose de vous. La perversion narcissique, et ça c'est vraiment une différence et une distance que vous devez prendre. La perversion narcissique, c'est pour vous détruire. La manipulation, c'est pour vous diriger, pour obtenir quelque chose de vous et de vous faire changer d'avis. Mais pas forcément de vous faire du mal. Et s'il vous fait du mal, il peut se remettre en question, le manipulateur. Le pervers narcissique ne peut pas se remettre en question. J'espère que ça vous apporte vraiment des réponses parce qu'aujourd'hui, c'est important que vous preniez conscience qu'aujourd'hui, il y a une large différence. On ne peut pas mettre la manipulation et la perversion narcissique dans le même sac. Certes, le manipulateur utilise de la manipulation et le pervers narcissique, c'est aussi de la manipulation, mais c'est à haute dose. Dans le sens où c'est fait pour créer une emprise psychologique et vous détruire. Qu'il en tire une satisfaction, un bonheur de vous voir plus bas que terre et parfois même pleurer et au fond du trou. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a répondu à beaucoup de vos questions. Elle vous a permis de comprendre la différence. Et si vous voulez vraiment partager vos expériences, n'hésitez pas à laisser un message, un petit pouce bleu, à la partager à vos amis qui en ont besoin. Et moi, je vous dis à la prochaine et bye bye les amis.